Salut, c'est encore moi. Alors aujourd'hui, on va parler de comment choisir ses universités. Voilà. Avant de choisir vos universités, ce que moi je vous conseille, repérez bien les villes où vous connaissez des gens. Pour ne pas qu'au visa ça pèse sur vous. Parce qu'au visa, il y a le côté garant, c'est vrai. Mais si c'est côté garant, là, il y a des gens qui ont des parents bien placés et puis ils peuvent gérer ça rapidement. Mais ce qui fait retarder, en fait, c'est le niveau logement. Donc, recherchez les villes où vous connaissez des gens qui pourront vous aider d'abord au niveau du logement. Je ne dis pas qu'ils vont se promener dans leur ville pour chercher une maison pour vous. Vous allez chercher sur les sites et eux, ils vont aller vérifier au moins pour pouvoir voir que ce que vous avez vu sur le site là, c'est conforme à la réalité et que ce n'est pas une arnaque. Ça, c'est très important. Choisissez les villes où vous connaissez des gens. Cas où vous ne connaissez personne, là vous n'avez pas trop le choix, vous allez faire avec. Mais il est vraiment très important de vérifier les prérequis des universités. Parce que ce qui s'affiche sur la plateforme Pastel, Campus France, pour choisir vos universités là, souvent c'est pas tout. Vous allez partir voir peut-être ils vont mettre prérequis français B2, ce qui ne vous concerne pas, ça concerne les Marocains. Ils vont mettre prérequis français B2 et puis c'est tout. Et puis vous allez vous arrêter là, c'est-à-dire il n'y a pas de prérequis et puis vous êtes là, ça vous dit rien, vous choisissez. Allez sur les sites des universités là, soyez curieux. Pour voir les prérequis d'université, c'est pas dur. Comme j'ai dit là, vous tapez Google, arrivez sur Google, vous tapez conditions d'admission en licence 1 par exemple d'informatique à l'université de Lyon. Les recherches Google qui vont s'afficher là, ça va concerner seulement les conditions. Et puis pardonnez, quand on dit conditions d'admission ou bien prérequis là, ça veut dire c'est le minimum qu'il faut avoir pour pouvoir postuler dans la filière, dans l'université en question. Sûrement parmi vous, il y a des gens qui ont des fois qui déplacent les montagnes. Oui, ça c'est possible. Mais ça c'est quand vous avez qu'à 7 choix à faire. Tu vois, les gens de licence 1 là, ne prenez pas risque. Vous avez que 3 choix en licence. Vérifiez bien les prérequis pour ne pas faire du gaspillage de choix. Par exemple, tu es venu faire médecine ici. On dit qu'il faut avoir 14 de moyenne en général pour pouvoir venir faire la médecine. Toi-même, tu sais que tu n'apparentes même pas les 13. Tu as 10 coco taillés comme moyenne annuelle. Et puis tu postules en médecine. Alors que c'est en licence 1, tu postules. Vous voyez un peu que c'est... En fait, c'est pas très raisonnable. Mais je ne dis pas aussi que ceux qui n'ont pas les grosses moyennes ne peuvent pas venir. Vous qui n'avez pas, pour ceux qui n'ont pas les grosses moyennes, eux-mêmes ils savent qu'ils n'ont pas les grosses moyennes, ils n'ont pas au moins la mention assez bien, ils n'ont pas les 12 de moyenne, ils sont dans les 11 et puis les 10 là. Il y a une autre voie en fait pour vous faire accepter par les universités. Comme je disais dans les vidéos précédentes, c'est pas les 20 de moyenne qui viennent ici, c'est celui qui est motivé. Donc là où pouvez vous rattraper, c'est au niveau de la lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, il doit avoir votre projet d'études et votre projet professionnel. J'ai parlé de ça dans la deuxième vidéo que j'ai faite récemment. Donc déjà, ça doit être très très bien détaillé dans votre lettre. Et à l'entretien, vous devez aussi mettre le paquet. J'en ai parlé. À l'entretien, vous devez mettre le paquet. Voilà, vous devez mettre le paquet. Parce que, comme il disait dans les vidéos précédentes là, il y a des gens qui ont les 16 de moyenne mais qui ne sont pas motivés. Alors que toi-même, on voit que tu as 11 de moyenne. Tu te tues pour avoir 10. Et puis dans ta lettre de motivation, ton projet est très bien expliqué. On sent en fait dans ta lettre de motivation que tu as un désir. Tu sais pourquoi tu veux venir en France. À l'entretien aussi, celui qui te prend là, il sent en fait la motivation. Quand c'est comme ça là, les gars de l'université là, ceux qui vont prendre ton dossier, ce sont des hommes. Ils savent que tout le monde n'a pas la même intelligence. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils sont là actuellement, c'est une concurrence d'université en France ici. Chaque université veut être la meilleure. Mais ce sont des hommes. Quand tu fais des trucs comme ça, genre à l'entretien, tu te défends bien et tout ça, et puis on fait un bon rapport sur toi. Ils sentent en fait que c'est vrai que ça ne va pas trop. Et que si tu es encadré, ça va aller beaucoup mieux. Parce qu'ici, il y a le système du tutorat. Voilà, il y a le système du tutorat. Quand vous n'êtes pas... quand vous n'avez pas les grosses moyennes, mais en fait, on sent que dans votre lettre de motivation, que vous avez la volonté. Et à l'entretien, on sent aussi que vous êtes vraiment très motivé et que si on vous suit, vous pouvez vous en sortir. On va vous accepter. Donc, mettez le paquet sur l'entretien et puis la lettre de motivation pour vous qui n'avez pas les grosses moyennes. Même vous qui avez les grosses moyennes aussi, là, rien n'est joué. Il y a des gens qui ont 16 de moyenne qui ne sont pas en France ici, pourtant qui ont postulé.
Voilà, donc déjà mettez le paquet. Et puis le tutorat, en fait, c'est comme en Côte d'Ivoire où on dit cours de renforcement. Voilà, on sait qu'on n'est pas les grosses moyennes, mais dans votre lettre de motivation, alors, et puis à l'entretien, vous avez montré en fait que vous avez cette envie-là. Donc on vous donne une chance en fait de venir et puis on va vous suivre pour que vous soyez au meilleur de votre forme jusqu'à la fin de votre formation. Mais pas à la fin, mais jusqu'à ce que vous soyez en tout cas vraiment réellement intégré. Quand la procédure va commencer, là, vous allez voir des gens qui vont dire: ah, moi, j'étais dans la même école que celui-là. Moi, j'ai eu 14 de moyenne. Lui, il a eu 11. Moi, on m'a refusé. Lui, on l'a accepté. Mais lui, on l'a accepté pourquoi? Parce que dans sa lettre et puis à l'entretien, on a vu qu'il était motivé que toi, qui a eu 14 de moyenne. Voilà, vous allez voir ça. Actuellement, vous ne voyez pas, mais quand les universités vont répondre, vous allez voir. Donc, c'est vraiment le moment de mettre le paquet. Voilà. Et puis, comme il a dit là, prenez de préférence les villes où vous connaissez des gens. C'est important. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Postulez dans d'autres villes. Il y aura des groupes après les acceptations, quand le niveau du visa va arriver là. Des groupes, par exemple, des acceptés de Lille, des acceptés de Paris, des acceptés de trucs, où des dévanciers vont se mettre à votre disposition pour vous aider. Mais il est très important de vérifier aussi les prérequis. S'ils ont mis bac simple, c'est qu'ils ne sont pas trop exigeants. Donc, à vous de mettre le paquet, à l'entretien et dans votre lettre, si vous savez que vous-même là, vous n'avez pas bonne moyenne à faire. Mais les coins, vous allez voir où ils sont très stricts dessus, on dit prérequis, 12 de moyenne dans telle matière, 12 de moyenne annuelle, que vous n'avez pas là. Ne vous blaguez pas là-bas. Voilà. Et en même temps, les prérequis là, chaque école a ses prérequis. Donc, ne partez pas regarder sur Google de façon générale prérequis pour accéder à la communication en France. Tu as fait ta tapin pour toi avec gros bruit. Ne soyez pas paresseux, comme il a dit là, chercher pour chaque université et tout. C'est important. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'ai reçu des mails aussi de certaines personnes. C'est beaucoup encourageant. Voilà, c'est beaucoup encourageant. En tout cas, si vous avez des questions, en commentaire comme d'habitude ou bien par mail, je vais mettre ça en commentaire dans la description plutôt. Et puis voilà quoi.